Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du bonus pour l'achat des vélos assistance électrique et de ce que j'appelle l'effet yo-yo. En début d'année, bonne surprise! Europe 1, 9h03. C'est l'heure du dernier mot, le dernier mot de la matinale. Avec Louise Eklund. Bonjour ma chère Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Bonne nouvelle ce matin, l'État français accorde désormais une aide de 200 € pour l'achat d'une bicyclette électrique. Bravo pour cet engagement de l'État. Rappelons en quoi consiste le dispositif. Si vous achetez un VAE, on vous en rembourse 20% dans la limite de 200 €. Enfin ça, c'était avant. Une information Europe 1 présent la fin annoncée de la prime pour les vélos électriques. Mais pourquoi un tel rétropédalage? C'est assez surprenant, mais le VAE est en réalité le premier vecteur d'accès à l'électromobilité et 90% des véhicules électriques en France sont des vélos assistance électrique. Rouler en VAE, c'est d'un côté zéro émission, mais de l'autre côté moins d'efforts, donc zéro surexposition. Mais alors pourquoi est-ce qu'on a arrêté? La prime pour l'achat d'un vélo électrique, ce petit coup de pouce pour nous encourager à rouler écolo, vous le supprimez en 2018? On le supprime parce qu'en réalité, ce genre de coup de pouce, c'est des coups de pouce qui permettent de lancer une filière. Il y a plus de 25 000 vélos électriques qui ont été vendus. On pense que la filière a commencé à s'organiser. Le bonus VAE est efficace, il a permis de doubler les ventes en 2017 par rapport à 2016. Cependant, il est encore nécessaire vu que le nombre de ventes de VAE pour 1000 habitants est très loin du potentiel. On est encore 2 fois en dessous des ventes en Allemagne ou en Belgique il y a 2 ou 3 ans. Rappelons que le bonus voiture est 30 fois plus élevé, c'est 6 000 € pour chaque voiture électrique. Pourtant, les études montrent que 100 € dépensés dans l'industrie du vélo créent 15 fois plus d'emplois que dans l'industrie automobile. Tout ça parce que le VAE et le vélo en général, c'est dense en travail et dense en intelligence. A l'inverse, avec 5 kg de lithium, on peut créer une seule batterie de voiture, mais sans batterie de vélo assistance électrique. Le vélo est donc une manière sobre en matériaux de créer de l'emploi local et durable. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Le principal avantage est autre part. Qui se met à votre niveau, ce truc donc c'est le vélo électrique. Allons bon, pourquoi est-ce si bon que ça pour les non-sportifs? Eh bien écoutez, je pars du principe que tout le monde sait faire du vélo, en tout cas je sais que ça ne s'oublie pas. À partir de là, je supplie, je conjure les non-sportifs d'essayer le vélo électrique au moins une fois. La France subit une véritable pandémie de sédentarité. Être assis va bientôt tuer davantage que le tabac. Heureusement, une heure d'activité physique, même modérée, permet de compenser les méfaits de la sédentarité. C'est là que réside le principal avantage des vélos assistance électrique. Ils mettent à la portée de tous la solution vélo déplacement, ainsi qu'une source ludique et pratique d'activité physique modérée. Accessible facilement à toutes et à tous, il permet de gommer les dénivelés, il permet d'aller un peu plus vite, mais surtout beaucoup plus loin. C'est un jeu d'enfant de faire 7 km, et donc du coup ça permet de se passer d'une seconde voiture. En effet, 85% des Françaises et des Français sont à moins de 5 km d'un transport public. Faire ses courses à vélo permet de consolider le commerce local. Au-delà de contribuer à créer des emplois durables et non délocalisables dans l'industrie du vélo et dans la réparation, l'outil vélo permet de se lancer facilement dans une activité professionnelle. Citons notamment les vélos cargo, il y en a un pour tous les usages. Vu tous les avantages qu'on a vus, promouvoir le vélo devrait constituer une véritable politique cyclable et ne pas se limiter à un bonus en faveur de l'achat des vélos assistance électrique. Cependant, supprimer cette unique aide alors qu'on a des vrais jalons à venir avec le triplement de la part modale d'ici les Jeux Olympiques qu'on a promis au Comité international olympique, avec les 12,5% qu'on doit obtenir dans le cadre de la stratégie mobilité propre pour arriver aux objectifs que la France s'est fixés dans la COP 21, ce serait vraiment dommage. Cela tombe bien, le gouvernement vient de lancer les Assises de la mobilité, et cela devrait être l'occasion d'enfin imaginer une véritable politique cyclable. Pour nous aider à mieux porter vos revendications, n'hésitez pas à aller sur parlons-vélo.fr pour répondre au baromètre des villes cyclables et nous indiquer ce qu'il vous manque pour faire du vélo.
Évidemment, les assises seront l'occasion de déterminer d'autres axes de la politique cyclable. La FUB propose par exemple la systématisation de l'apprentissage de la mobilité vélo à l'école. La FUB propose aussi de travailler sur la résorption des coupures urbaines qui empêchent les banlieusards de rejoindre la ville-centre à vélo. Plus généralement, on propose de mettre en place un fonds national vélo qui permette de financer des infrastructures. Toutes ces mesures vont mettre du temps pour fonctionner et donc je propose pour 2 ans de remettre le bonus en œuvre. En plus, c'était une promesse du candidat Macron. Un peu de stabilité. Arrêtons de jouer au yo-yo.